Didier Passamonique, il est notre chroniqueur ce matin, comme tous les matins pour la chronique La Diaspora des Bulles. Bonjour Didier. Bonjour Ilana. Et oui, La Diaspora des Bulles, c'est du lundi au jeudi. On décrypte la bande dessinée, ce qui sort justement récemment en librairie. Et bien ce matin, vous m'avez apporté un livre. Alors c'est quoi Didier? Johan Sfar s'est mis au livre pratique? Bah oui, c'est marqué Comment maigrir. Alors on se dit tiens, c'est quoi Johan Sfar se met à donner des conseils. Le titre pourrait le laisser croire. Nous ne sommes pas dans un manuel pour contrôler son embonpoint. Il s'agit du dernier paru des carnets que Johan Sfar publie depuis les début des années 2000, une espèce de journal graphique en quelque sorte. Si vous aimez les numéros d'égotisme, c'est un livre pour vous. Il en a, si vous n'aimez pas, les diaristes, c'est-à-dire ceux qui font leur journée, qui écrivent leur journal, passez votre chemin. Les fans de Sfar, ils trouveront leur compte. Ce type d'ouvrage, au fond, fait la synthèse, ça relie toute l'activité du Niçois. Ses bandes dessinées, ses romans, ses films, ses prestations diverses dans les festivals, son boulot de prof, mais aussi sa vie de famille, une famille recomposée avec des grands, des petits-enfants. Tout ça est raconté au fil de l'eau, ponctué par quelques croquis et textes, des moments de curiosité ou de sidération. Je sais que Johan Sfar est un habitué de Radio J, qu'on Bien aime sûr. beaucoup ici. Personnellement, j'adore les diaristes de Victor Hugo à Paul Léoto. J'ai dû lire les 19 volumes du journal de Paul Léoto. Ces notes au fil des jours permettent des fulgurances, des observations, des réflexions qu'un roman ne peut pas rendre. On peut s'autoriser des gros mots, Sfar n'y résiste pas, des réflexions contradictoires, des petits morceaux de philosophie sans conséquence. Et vous en pensez quoi alors? On y apprend rapidement que l'auteur va avoir 50 ans, qu'il est désormais contraint de porter des lunettes, qu'il n'a plus le physique svelte d'un jeune premier et qu'il a des hémorroïdes. Mais aussi son quotidien. On connaît beaucoup de choses sur la vie de... Voilà, c'est ça, ça dispute avec les restaurateurs syriens du voisinage parce qu'ils sont en lutte avec les déjections canines qui sont faites devant leur restaurant. Ils pensent que Sfar en est le responsable. Et puis il y a le Covid qui est au cœur de la vie du dessinateur, et le port du masque, et puis son engagement pour la réouverture des librairies. Et il dit quelque part dans le texte, je n'écris pas pour dire mes secrets, mais pour rendre compte d'une expérience universelle. Tout mon travail consiste à penser qu'il y a un endroit où nous sommes tous semblables. Parfois c'est la vie, souvent c'est le livre. Bon, vous nous avez décrit l'ouvrage, mais vous n'avez pas répondu à ma question, Didier. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai, j'y viens. Il y déverse ses souvenirs, comme ses premiers flirts en cachette de son père dans sa chambre. Il y a son père qui est parti, il en profite. Et puis des petits secrets, parfois, pas forcément les siens, mais lourds à porter. Il y a quelque chose d'autoréflexif, de très moderne dans cette approche, une réflexion sur la vérité du discours, dans un processus qui relève toujours de la fabrication et puis de la responsabilité de ce que l'on raconte, sans que ça implique des proches qui ne nous ont pas demandé de subir cette exhibition. Parce qu'il montre ses enfants, par exemple. Il s'interroge sur est-ce que j'ai le droit de montrer mes enfants? C'est pas très sympa pour eux si jamais ils se retrouvent. En fait, on se rend compte que au contraire, les enfants aiment bien avoir cette espèce de souvenir familial au quotidien, surtout qu'il fait gaffe de ne pas trop en dire non plus. Et puis il y a le judaïsme, judaïsme qui prend une place importante. Johan Sfar est très attaché à son judaïsme. Voilà, dans la vie, surtout dans l'œuvre de l'auteur. C'est une identité plus qu'une religion pour lui, un viatique existentiel qui lui vaut évidemment des agressions antisémites sur les réseaux sociaux. Par exemple, on peut lire, il y a un de ces messages qu'on lui a adressé, un sacré comité d'accueil t'attend si tu refous les pieds à Nice, connard. Voilà, des insultes plurimillénaires, mais dont Sfar constate qu'il existe une rage de nos contemporains qui arrive de moins en moins à traduire leur rage en langage. Et à l'arrivée, quelques kilos perdus. À fur et à mesure que l'auteur maigrit, son carnet grossit. Et le livre, tous les amateurs de BD le savent bien, ça a un certain poids. Pas seulement en termes physiques, certains restent gravés à jamais dans nos mémoires, dans nos consciences. Et peut-être celui-ci, qui sait. C'est Comment maigrir de Johan Sfar. Vous l'avez très bien vendu en tout cas. Merci beaucoup Didier Passamonique. On se retrouve très bientôt sur Radio J.